Mesdames et messieurs, même dans la douleur, il faut parfois demander au Seigneur de pardonner nos péchés. Mais il y a des péchés véniels, originels, mortels. Certains qu'on ne peut pas oublier. Et certains qui parfois, quand ça arrive, que le bourreau soit arrêté, n'est-ce pas parfois une occasion de dire aussi merci Seigneur pour la justice. Ils n'ont jamais rien accepté. Et d'ailleurs, il faudrait leur demander, pourquoi donc? Ils nous disaient que c'est moi qui mentais. Et d'ailleurs là, il est parti encore déclarer à la télé, à l'étranger. Ils sont juste victimes de sabotage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Zomlo, qu'est-ce que vous avez fait pour être là-bas? Dites aux Camerounais vous-même. Parce que moi, je ne vous comprends pas. Moi, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Hein? Je n'ai rien à faire. Ah, je n'ai rien à faire. Hein? Il dit quoi? Moi, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Amrou! Je n'ai rien à faire. Pardon? Je n'ai rien à faire. Pardon? Ok. Je dis, hein? Il dit quoi? Moi, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Quoi? Je n'ai rien à faire. Amrou! Et tu fais comment pour te retrouver là-bas? C'est pas possible. Bon, il faut demander à Bruno Bédian. Vous vous êtes déjà vu? Vous avez parlé? Est-ce qu'on peut quand même voir ce que, bon, comment est là-bas l'ambiance? Allez, concours de danse. Là-bas, qui est en train de gagner? Hein? Hein? Mais vous voyez les touches? Je vous dis, c'est le super bal aujourd'hui à Kondengui. Le Zomlo, avec sa cavalière. Apika, opika, 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 apikoro. Apika, opika, opika, apikoro. Bon, de toutes les façons. Mesdames et messieurs, lorsqu'on fait du mal, il y a une prison, il y a un temple. Un enfant, on danse beaucoup, hein? C'est-à-dire que il faut respecter les lois pour ne pas aller en prison. Ne tuez pas. C'est comme ça qu'on faisait au village. Serré, serré. Vous voyez le Zomlo? Attendez, hey, ya. Disque de l'année, disque planétaire. Hey, yeah. Hey, yeah. Arrêtez le Zomlo, arrêtez-le. Et ils se disent qu'ils sont victimes d'une machinerie. Et pourtant, la machine est en train de se retourner contre eux. Ils étaient orgueilleux.
Ils se sentaient invincibles, indomptables. Ils ont mis l'artillerie lourde. Ils ont utilisé les services secrets pour détruire la vie de Martinez Zogo. Ils étaient là en paix, oubliant que Martinez Zogo pouvait avoir aussi des gens qui pouvaient pleurer pour lui. Et ne pleuraient pas. Eux, ils se vantaient. Et moi ici, pendant des nuits, des jours, j'avais des insomnies. Beaucoup d'entre vous restent traumatisés à vie à regarder cette image d'un corps nu, d'un corps détruit, d'une vie saccagée dans une torture bestiale. Dans des moments de douleur, même s'ils étaient animaux, ils n'auraient pas continué à danser. Ils n'auraient pas continué à être orgueilleux. Mais chez eux, ils étaient très forts. D'ailleurs, Bruno Bidjan jouait au méchant, montrant aux autres que le prochain qui bouge, on le tue. Parce qu'ils ne connaissent que la sauvagerie. Parce qu'ils ne connaissent que la barbarie. Regardez ces individus. Vous savez pourquoi j'aime les crevettes coréennes? Elles sont croustillantes à l'extérieur et très tendres à l'intérieur. À mon enfance, ma mère en faisait tout le temps. Une très bonne femme d'ailleurs. Sauf qu'elle avait un petit problème. Elle bavardait un peu trop. Alors, je lui ai réglé son compte. Tu vas régler son compte. Vous ne mangez pas? Vous n'avez pas faim? Un petit verre? D'accord. Monsieur Christian, si je vous ai fait venir ici, c'est parce que je sais que vous êtes un homme intelligent. Je sais que vous comprenez les enjeux de ce business. Et vous savez très bien que je n'aime pas perdre. Et je n'aime pas qu'on me roule dans la farine. Alors j'espère que vous avez bien compris mon message. Disposez. On peut disposer, mais le sang Martinez, les mamans peuvent pleurer. Nous avons pleuré, on a encore écouté un témoignage. Bonjour, je n'endors plus la nuit depuis l'assassinat de M. Martinez Zogo. Je ne fais jamais les enregistrements. Je préfère être derrière mon clavier. Mais vous, ne l'entendez-vous pas crier au secours? Ne l'entendez-vous pas hurler? Ne l'entendez-vous pas supplier ses tueurs? Ne l'entendez-vous pas agoniser? Ne l'entendez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Et vous, ces assassins, animés par l'esprit démoniaque, vous l'avez assassiné froidement. Vous l'avez mutilé sauvagement. Vous l'avez souillé barbarement. Vous avez dépassé toutes les limites de l'horreur. Vous avez cassé toutes les barrières morales. Vous vous êtes humilié en croyant humilier sa dépouille. Vous,
les monstres de l'horreur, l'effroyable, avaient suicidé vos âmes. Vous avez piétiné ce qui vous restait et vous servez de servants. Vous les maudits, avez raison et insulté Dieu, car nul n'a le droit d'ôter la vie. Vous avez sauvagement assassiné la liberté. Oui, vous avez sauvagement assassiné la liberté. Vous avez tué de sang-froid un homme, mais avant tout, vous avez tué un fils, un frère, un ami, un mari, un père. Les animaux sauvages ont plus d'intelligence et d'empathie que vous. Vous, les assassins de M. Martinez Zogo, un journaliste, avez insulté les pauvres femmes qui vous ont porté dans leurs entrailles, ignorant qu'elles mettaient au monde des monstres sans cœur. Que justice soit rendue à M. Zogo, un martyr de plus de la vérité. Mes sincères condoléances à sa famille face à cette douloureuse épreuve. Courage à son épouse et ses enfants, qui jamais plus ne verront leur père franchir le seuil de la porte de la maison familiale. Jamais plus ne verront son sourire et n'entendront le son. Et à son nom, je suis Marie Souk, la petite plume du peuple, des démunis. Je lutte contre toute forme d'injustice. Se taire, c'est se résigner, c'est être complice, c'est encourager. Et ça, je me refuse. La douleur est encore intense. Et la justice peut au moins vous apporter un petit soulagement aujourd'hui. Après avoir été déçu par le comportement de Bessa Yono, premier juge, qui a été relevé, chassé comme un rat en avril 2023, on avait beaucoup d'espoir sur Sikati Tamo 2 pour faire la lumière sur cette affaire. Mais il est devenu un... Cette enquête d'ici. Le 1er décembre 2023, on était surpris de constater qu'il voulait libérer les hommes-lords des hommes-lords. Et Eko, prétextant qu'il n'y était pour rien. Sur les 14 inculpés, seuls les laquais devaient donc rester en prison pendant que les autres devaient passer Noël avec leurs femmes et enfants. Et les sœurs de Martinez, frères de Martinez, épouses de Martinez et enfants, eux devaient continuer à pleurer. Mais pour une fois,
on peut se dire que l'État a agi et a pris le taureau par les cornes en débarquant Sikati Gombo, qui d'ailleurs a eu à traîner vers le ministère de la Défense à 11 h, c'était le 5 décembre 2023. Son compte est réglé, mais pas encore réglé. Puisque Sikati Gombo, je peux vous le dire aujourd'hui, sera traduit au conseil de discipline. Et ce n'est pas n'importe quoi quand on est dans le domaine militaire traduit là-bas. Sikati Gombo peut dire directement aujourd'hui au revoir à la justice militaire et pourquoi même pas, s'il n'a pas beaucoup de chance, il peut se retrouver avec Zomlo et Koiko au même endroit à Kondengui. Narcisse Pierrot Ndié est arrivé à donc repris presque l'enquête à zéro. Et après avoir interrogé, auditionné plusieurs fois les bourreaux, les assassins de Martinez, jeudi 23 février 2024 a été une journée décisive. Parce qu'une fois de plus, Sikati, ce n'est plus lui qui peut déjà dire adieu la justice, mais son remplaçant, Pierrot, a dû cette fois-ci aller au bout du bout. On peut d'ailleurs dire que l'enquête peut même déjà être bouclée à 80%. Peut-être qu'avec des éléments qu'il a, d'ici le 4 mars, il est fort probable qu'il puisse les renvoyer, sauf les renvoyer à la barre, enfin, chez le juge du jugement, sauf s'il trouve encore que ces éléments ne sont pas suffisants et qu'il faut encore beaucoup creuser. Et creuser justement, c'est avec Danoué. Beaucoup de choses ont été racontées et Danoué a donc été cuisiné. Et pas seul. Danoué a été cuisiné au tribunal militaire et des questions lui ont été posées qui étaient assez claires, assez précises. Et il a répondu. Presque comme dans les premières auditions de la commission mixte qui avait été écartée par Sikati Gombo. Concernant d'abord la vidéo de la torture de Martinez, il faut se dire que les images ont bel et bien été transmises à Zomlo des Zomlo. Danoué Justin, qui menait les opérations, a encore confirmé cela, disant qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'on a voulu libérer le Zomlo des Zomlo, qui lui a demandé d'aller régler les comptes à Martinez Zo. Et il a aussi déclaré qu'effectivement, Sikati Gombo avait eu beaucoup d'argent. Et lui faisait d'ailleurs des pressions pour qu'il renonce à sa version où il disait que Amourou Belinga était impliqué et surtout, c'est lui qui lui a demandé de mener l'opération. Et aussi, lui, Paul Motazé, devait lui redonner cet argent.
Et d'ailleurs, il précise, Monsieur Moubelinga m'avait confié la mission de faire taire Martinez Zogo, qui l'insultait. Il m'a donné séance tenante une somme de 2 millions de francs CFA. Il a juré et il a dit que même s'il a fait l'opération, il regrette qu'il est un croyant et qu'il se doit de se confesser. Il a déclaré, pour la première fois, M. Moubelinga m'a appelé chez lui. Il m'avait dit que Martinez Zogo l'insultait et qu'il en avait marre. C'est pour cela qu'il m'a demandé de le faire taire. Car selon lui, il avait assez traîné son image dans la boue. Comme ça. Concernant l'opération, contrairement à ce que les gens disent, l'opération ne devait pas s'arrêter à 2 millions. Mais c'était une opération à 23 millions. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Danoué. Et il dit, au cas où la mission de 23 millions se passait bien, Moubelinga m'avait dit que je pourrais avoir plus que ça, sans d'autres précisions. Avec un peu de recul, je dois avouer qu'il m'a manipulé parce qu'il savait que je traversais une période de détresse financière. Car quelques mois auparavant, il soutient, j'avais sollicité son aide. Je dois le reconnaître pour qu'il recommande mon dossier d'avance de solde spécial auprès du ministre des Finances, Paul Motazi. Il s'était montré dans un premier temps très réticent, bien qu'ayant reçu mon dossier, et malgré son insistance. Dans un second temps, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Dans un second temps, autant pour moi, il m'a répondu que le ministre des Finances était très occupé relativement aux préparatifs de la loi de finances. Ce jour-là donc, il m'a fait une avance de 2 millions de francs CFA. Quant à la rencontre du 16 janvier 2023, au siège de l'immeuble Écan, c'était pour faire le point des préparatifs de la mission. Et à l'occasion, je lui avais dit que la planification ayant été faite, je pouvais mener l'action entre mardi, le 17 janvier, et jeudi, le 17 janvier. Sur les vidéos récupérées à l'immeuble Écan, même si Sikati Gombo a voulu les cacher, on a retrouvé au moins quelques extraits et quelques témoins qui ont assisté au visionnage. Et d'ailleurs, Sikati, qui n'a pas voulu prendre en considération ces vidéos, qui pourtant sortait de l'immeuble d'Amougou, qui a reçu Danoué dans son bureau la veille et après l'assassinat de Martinez Zogo. Et de surcroît, Danoué dit bien qu'ils sont arrivés là avec lui, Martinez. Et il dit d'ailleurs que le 18 janvier 2023, en mi-journée, autour de 13 h à peu près, j'ai rencontré le PDG, Moubelinga, dans son bureau, à l'immeuble Écan, au 9e étage.
je lui ai fait le point du déroulement de l'opération. Par la suite, je lui ai montré les images. Enfin, par la suite, je lui ai montré les images de l'opération sur mon téléphone portable. Notamment, 3 courtes vidéos sur mon téléphone portable. Très content, il m'a demandé de les lui transférer. On est d'accord? Très content, il m'a demandé de les lui transférer. Ce que j'ai fait aussitôt, il disait très bien. Il devait également montrer ces images au ministre Motazé. Il devait montrer ces images au ministre Motazé, qui selon lui devait donner une partie de cette forte récompense. Voilà. Mesdames et messieurs, ici on parle du ministre des Finances. Ici on parle des vidéos qui ont été transmises. Et le téléphone d'Amour Belinga, qui avait reçu ces images, on a demandé qu'on fasse l'expertise. Nous avons Antique au Cameroun, qui est capable d'aller récupérer tout ce qu'un opposant a dit depuis 50 ans pour le condamner. Mais le téléphone d'Amour, où sa secrétaire Diane avec cela. Amour Belinga a fait ça. Si jamais il n'avait rien à se reprocher. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'expertise du téléphone. Disons-le selon Sikati Gombo. Et vous allez rigoler. Dame précise. Suivez-moi bien. Au lendemain de la découverte du corps de M. Martinez-Zogo, j'ai bel et bien rencontré M. le PDG, ici présent. Je l'ai rencontré. Elle était présente dans son bureau. Il était présent dans son bureau. Il l'a rencontré. Et les images montrent ça. Sauf que Sikati Gombo a écarté toutes les images. Avec son expert, un certain Bichoka Ben. Et je vous dis qu'il avait dit aussi rappeler sa confrontation avec le Zomlo. Que j'étais remis les images, j'étais transféré. On est parti acheter un nouveau téléphone. Et je peux vous dire, l'autre téléphone, où Zomlo communiquait avec Bruno Bidjan. Puisque c'est Bruno Bidjan qui faisait les transferts d'argent aux activistes et journalistes. Donc, certains sont basés ici, en Europe. C'est porté disparu. Est-ce que vous savez que les hommes ont au moins 40 téléphones? Mais les plus importants, on ne les trouve pas et on n'a pas fait d'expertise dessus. Et il dit d'ailleurs, ça, c'est Danoué. Nous avons brièvement discuté des tournures des événements. Les tournures. Donc, l'événement a mal tourné. C'est Danoué qui dit ça. Hein? Parce que je sais. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Vous allez comprendre. Parce qu'on va parler du deuxième commando. Nous avons brièvement discuté des tournures des événements et je lui avais dit que personnellement, je me sentais mal à l'aise.
par rapport à cette situation. Dans un premier temps, M. Amougou semblait partager le même sentiment que moi avant de dire de toute façon, il devait mourir de cette façon. Tu utilises le mot de toute façon. De toute façon. Bonne nuit. Ce sont ces expressions. Je n'avais pas traîné dans son bureau ce jour-là. Je suis rentré aussitôt sans argent. À la suite de tout ce qui a été, parce que chacun est passé devant, tout le commando est passé. Tout le commando est passé. Et le commando, que ce soit Gauthier, qui a coupé l'oreille à Martinez, ou Abon, Clément, qui a enfoncé des choses dans les fesses, ils reconnaissent qu'effectivement, ils ont bel et bien torturé Martinez à mort. Le juge avait déjà fait venir les experts médicaux, c'est-à-dire que ceux qui avaient mené l'autopsie. Et cette autopsie a donc conduit à ce qu'on constate que Martinez Zogo ne pouvait pas vivre après ces tortures. Les médecins légistes ont été entendus. Ce n'est donc pas à moi de venir aujourd'hui vous expliquer, lorsqu'on parle de l'aspect extérieur de la dépouille de Martinez et des lésions intérieures. Les lésions extérieures étaient déjà très très graves, avec la plante des pieds qui a été enlevée, avec la bouche, avec le pénis et tout ça, mais surtout, quand le juge a entendu les médecins légistes, donc une dame, elle a commencé presque à pleurer en disant que Martinez ne pouvait pas vivre. Même un animal, même un éléphant, avec cette torture, ne pouvait pas attendre un deuxième commando. Elle avait pleuré. L'analyse intérieure montrait déjà qu'il y avait des perforations abdominales et thoraciques. Avec ça, personne ne peut vivre. Et au-delà de ça, le tout couronné d'une hémorragie interne. À la suite de l'expertise, à la suite des témoignages des membres du commando, à la suite des aveux de Danoué, déjà le commissaire du gouvernement et le juge ont décidé de requalifier les faits. Le 10 février 2023, l'autopsie disait déjà que Martinez Zogo était mort des suites des sévices. Or, puisque le juge civil qui dépendait de Laurent Esso et qui venait d'Akololinga avait reçu le Gombo, il avait caché l'autopsie à la famille. Et du coup, Maître Job passait son temps à écrire
à Sikati Gomboko, nous voulons la requalification des faits. Or, Oyonebessa, il a inculpé tout ce monde pourquoi? De quoi? Torture par aide. Mesdames et messieurs, en exclusivité, je vous annonce donc à partir de maintenant, Danoué et compagnie sont poursuivis pour assassinat de Martinez Zogo. Danoué, depuis jeudi 23 février 2024, sont poursuivis pour assassinat, comme on voulait nous faire comprendre. Ce qui change tout. Et cet assassinat était programmé, volontaire. Cet assassinat a été fait par des experts. Il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est la première victoire de tout cela, de la famille qui pleurait, qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a un cadavre, qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait tué quelqu'un dans de telles conditions, mais que comment deux juges ont continué à maintenir que cette histoire-là, que c'était juste une torture par elle. Ça fait donc que beaucoup de choses vont bientôt sortir. Je tiens à vous signaler que parmi les 14 inculpés, 13 sont de la DGRE, 1 est civil, c'est-à-dire Amgobelinga, sans oublier les autres qui sont encore dehors. Et c'est lui qui vient de regagner le peloton, à savoir Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Mais cependant, depuis un certain temps, vous entendez des noms tels que Savon, deuxième commando, et puis le ministre secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gamba. Qu'en est-il? A-t-il participé? Quel est son rôle? Qui est Savon? Et d'où sortent tous ces noms? L'enquête, selon Jipo Amingono, a donc voulu vous répondre à toutes ces interrogations. À l'instar d'un feuilleton en non-stop, épisode Martinez Zogo, ne quittez pas, ça vient.